Les microservices. Ils sont de plus en plus présents dans le développement de gros systèmes informatiques, mais c'est quoi exactement? C'est ce que nous voyons ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Traditionnellement, quand on développe une application, on utilise une architecture monolithique. Dans ce cas, toutes les fonctionnalités de l'application sont intégrées dans un seul et même code source et une seule base de données. Tous les modules de l'application sont exécutés dans le même processus et partagent la même mémoire. Même si cette architecture présente l'avantage d'être simple au démarrage, elle présente l'inconvénient de rendre l'application difficile à maintenir et à mettre à jour à mesure qu'elle grossit. C'est pourquoi on utilise de plus en plus les microservices. C'est une architecture de développement de logiciels qui permet de construire des applications en décomposant les fonctionnalités en petits services indépendants plutôt qu'en une seule application monolithique. Cette architecture permet de faciliter le déploiement et la maintenance des applications, ainsi que de réduire les coûts de développement. Les microservices sont indépendants les uns des autres. Chacun est conçu pour effectuer une tâche spécifique. Chaque microservice peut être développé, déployé et peut évoluer indépendamment des autres. Les microservices communiquent entre eux via des API. Chaque microservice est donc une sorte de boîte noire à laquelle on émet des requêtes via cette API. En général, un microservice ne stocke pas d'informations, celle-ci étant gardée dans une base de données commune ou partagée entre les services. Les microservices sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans le e-commerce, la banque, les télécoms ou encore les réseaux sociaux. Des entreprises comme Amazon, Netflix ou encore Uber ont adopté les microservices. C'est ainsi qu'ils ont construit avec succès des applications hautement évolutives et résilientes. En e-commerce, on peut par exemple avoir un service pour la gestion des commandes, un pour les commentaires, un pour les recommandations, etc. etc. Et sur les réseaux sociaux, on peut par exemple avoir un service pour l'authentification, un pour la messagerie et un pour le partage par exemple. On découpe chaque service en un ensemble de services plus petits, indépendants les uns des autres. En effet, ici par exemple, le module d'authentification peut servir dans différents systèmes. On améliore ainsi grandement la réutilisabilité du code. Les avantages des microservices sont nombreux. Ils permettent déjà une meilleure scalabilité, c'est-à-dire la capacité de s'adapter à la charge demandée. Pour une plateforme de e-commerce par exemple, on peut augmenter la capacité les jours de solde. Ils permettent également une plus grande flexibilité dans le développement et le déploiement. En effet, chaque service étant indépendant, des équipes différentes peuvent travailler en parallèle. On est ainsi plus agile et on réduit le time to market, le temps pour mettre en place une nouvelle fonctionnalité. Les microservices permettent également une meilleure résilience en cas de panne. On isole plus facilement la cause des pannes et on n'a besoin de corriger que la partie qui est en cause. Mais les microservices présentent également des défis. Ils nécessitent déjà une coordination qui peut être complexe. Il ne faut pas par exemple qu'un microservice passe son temps à attendre un autre microservice. Les microservices imposent également une bonne gestion de configuration. Il faut en effet s'assurer que chaque microservice est bien configuré pour travailler avec les autres. Et enfin, chaque entité dialoguant avec d'autres entités, cela peut entraîner une surcharge des communications et même des latences. Et qui dit communication dit aussi risque d'attaque, via l'API par exemple. Tu l'auras compris, même s'ils présentent de nombreux avantages, les microservices ont aussi l'inconvénient de complexifier le système. C'est pourquoi, pour maximiser les chances de réussite, il faut suivre des bonnes pratiques. Il est important par exemple de gérer la version des API de chaque microservice. En effet, il ne faudrait pas que la mise à jour d'un microservice entraîne que les autres ne puissent plus y accéder. La mise en place d'un journal de bord centralisé est également très importante pour l'exploitation. Cela permet de centraliser les logs de chaque microservice en un point unique afin de détecter rapidement le moindre souci. Et enfin, la mise en place d'un déploiement automatisé facilite la mise en place et la configuration de chaque entité. Un système utilisant une architecture en microservices est en général beaucoup plus résilient. Ils sont conçus pour continuer à fonctionner même en cas de panne d'une brique du système. En bref, les microservices sont un style d'architecture logicielle qui consiste à décomposer une application en de petits services indépendants et spécialisés. Cette approche permet une plus grande flexibilité, une plus grande scalabilité et une meilleure résilience de l'application. Mais elle nécessite une gestion plus complexe des services et des données. Voilà, tu en sais un peu plus sur les microservices. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.